L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale, le protocole sanitaire a été renforcé dans les écoles, les collèges et les lycées. Depuis ce lundi, dès qu'un élève est testé positif au Covid-19, sa classe doit fermer pendant 7 jours et les autres élèves doivent s'isoler. Si vous devez garder votre enfant dont la classe a fermé et que vous ne pouvez pas télétravailler, pas de panique. Il existe plusieurs solutions. Les salariés du privé peuvent ainsi être placés en chômage partiel et percevoir une indemnité correspondant à au moins 70% de leur salaire brut. Les fonctionnaires, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent quant à eux bénéficier d'autres dispositifs. Découvrez lesquels sur capital.fr. Le coup de gueule du jour concerne les achats sur les sites de e-commerce. Grandes gagnantes de la crise sanitaire, les plateformes comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac Darty ont enregistré une explosion de leur volume de vente pendant les confinements successifs. Malheureusement, les commerces en ligne ont également battu le record de réclamations. Colis non livrés, refus de remboursement, pratiques abusives, les griefs ne manquent pas, nous explique litige.fr, une start-up qui aide les particuliers à régler leurs différends commerciaux. Selon cette plateforme, les plaintes ont ainsi augmenté de 36% en 2020 dans la catégorie e-commerce. Capital publie le palmarès peu enviable des sites les plus souvent mis en cause. Le chiffre du jour, 1055 €, c'est ce que dépensent en moyenne les Français pour leurs frais fixes chaque mois, c'est-à-dire les frais de logement, de transport, de télécommunication et de santé. Mais selon que vous habitiez en Bretagne ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les montants de vos factures ne seront pas les mêmes, à en croire une étude du comparateur Les Furets. Ce sont les habitants de Bourgogne-Franche-Comté qui règlent la facture la plus élevée chaque mois, 1174 €. A l'opposé, les ménages qui résident en Occitanie ne règlent eux que 1007 € par mois pour leurs frais fixes. Retrouvez en détail ces prix dans chaque région sur notre site. Et on termine avec cette particularité de la Guyane concernant la campagne de vaccination contre le Covid-19. Dans cette région française, il est désormais possible de se faire vacciner à partir de 30 ans depuis ce mardi 30 mars. La Guyane est la région française avec le plus faible taux d'incidence malgré sa proximité avec le Brésil, l'un des pays les plus touchés au monde. Le 19 mars dernier, celui-ci était ainsi de 37 cas pour 100 000 habitants. Dans cette région, 9,7% de la population seulement a plus de 60 ans selon l'INSEE. Autant d'éléments qui pourraient expliquer cette évolution de la stratégie de vaccination en Guyane. Pour rappel, il est interdit de se rendre en Guyane depuis la métropole, sauf motif impérieux, de santé ou professionnel. C'était l'info écho avec Capital.